Bon week-end à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du samedi 11 décembre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu et sa glorieuse victoire là où vous êtes à tout moment. Alors, j'espère que vous avez bien passé la semaine. Que la paix de Dieu et l'amour de Dieu soient avec vous pendant que vous vous reposez ou alors vous êtes en train de travailler ce week-end. Que Dieu vous bénisse pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu. Nous vous aimons au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Alors, nous sommes toujours à notre mois de rendre des actions de grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire et prier avec notre passage du jour qui est tiré de Psaume 106, versets 1 à 4, qui nous dit: Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Est-ce que ce sera vous? Qui publiera toute sa louange? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance. Pour ton peuple, souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons prier pour rendre grâce, des actions de grâce à l'Éternel, pour ce qu'il a fait pour vous, pour ce qu'il continue à faire maintenant et pour ce qu'il va encore faire. Pour ce mois de décembre et au-delà, oui, nous devons rendre grâce à Dieu parce que Dieu, il fait toujours des bonnes choses et il est bon. Donc nous prions en langue pour tous les hommes, pour vos membres de famille, pour les bienfaits de Dieu dans leur vie. Amen. Loué sois-tu. Prions en langue. Kabaye kinamaka shakara bakura makashiki de bokora. Nayara rama kura bakashiki rama kura bakashana makuye kinamakasha. Ne de bokora makashakara makuye kinamaka yara rara kura makashiki rabakasha. No yara rara makura bakashiki de bokura makashana makayikida. Nikabaya kura bakashiki namaka yara namakui. Oh Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te louons, nous t'adorons Seigneur, car tu es digne de toute louange. Tu es honoré, tu es glorifié Seigneur. Nous t'adorons, nous te bénissons Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies, dans les vies des hommes, des femmes, des enfants. Et pour tout ce que tu es encore en train de faire maintenant Seigneur, oui, avant la fin de cette année. Que tout ce que tu as prévu pour eux Seigneur, ta parole nous dit, tu pourvoiras à tous nos besoins. Oui, par ta gloire en Christ Jésus. Alors, Seigneur, fais-le, car ce n'est que toi qui peux le faire. Pourvoir aux besoins de tous ceux qui écoutent. Pourvoir aux besoins de nos frères et sœurs, membres et familles, Seigneur. Pourvoir aux besoins de ceux qui sont en train de souffrir partout dans le monde, Seigneur. Pourvoir à leurs besoins. Au nom de Jésus-Christ, car toi, tu es le Dieu vivant, tu es assis sur ton trône et tu regardes de gauche à droite, Seigneur. Tu vois tout ce qui se passe, Seigneur. Alors, Seigneur, ton peuple, Seigneur, qu'ils expérimentent les bienfaits de ce monde, Seigneur, car tu as béni le monde. Tu les as bénis, Seigneur, avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Alors, nous croyons en ta parole, Seigneur, et que cela est fait par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu de nous guider tout au long de ce passage du jour. Alors, parce que ce Leclerc va nous enseigner aujourd'hui dans la Rhapsodie des réalités sur le sujet intitulé Sanctification de l'Esprit. Le verset du jour est tiré de Thessaloniciens 2, verset 13, qui nous dit:
Dieu qui nous a choisis dès le commencement par le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Lui soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le Seigneur nous dit, parce que c'est lui-même nous dit ici, la sanctification fait partie du ministère du Saint-Esprit dans nos vies. Quand bien même que vous êtes né de nouveau et que votre esprit est éveillé envers Dieu, votre pensée a encore besoin, d'être purifiée de toutes les ordures qui y étaient enregistrées. C'est la raison du renouvellement de la pensée dont parle la Bible dans Romains 12, verset 2, qui nous dit « Je refuse d'être conformé à ce monde, mais par contre, je suis transformé par le renouvellement de mes pensées, de votre intelligence. » Donc, la Bible nous dit que nous devons être renouvelés. Et le pasteur va nous expliquer comment. Donc, il nous dit, plus vous étudiez et recevez la parole de Dieu, plus les mauvaises pensées, idées et reliques de l'ancienne nature dans votre pensée sont supprimées et remplacées par les saintes pensées de Dieu. Ces saintes paroles et la manifestation, pardonnez-moi, de son royaume. Donc, plus vous étudiez et recevez la parole de Dieu, comme vous recevez dans la rhapsodie des réalités, plus les mauvaises pensées, les idées et reliques de l'ancienne nature, votre ancienne nature, dans votre pensée sont remplacées, supprimées par les saintes pensées de Dieu. Et ces saintes paroles et la manifestation de son royaume. Alléluia. Alors, c'est pourquoi la Bible dit, dans Colossiens 3, verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Donc, pendant que vous étudiez la parole de Dieu, pendant que vous méditez, vous recevez la parole de Dieu, cette parole habite en vous, la parole de Christ habite en vous abondamment. Plus vous écoutez, plus cette parole habite en vous. Amen. Et le pasteur nous dit, ce désir de faire les mauvaises choses, d'aller dans la direction du monde, de faire les mauvais choix, seule la parole de Dieu peut vous en débarrasser. Ainsi, Romains 12, verset 1 dit, « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alors le pasteur dit, remarquez qu'il s'adresse au peuple de Dieu et non aux gens du monde. Ne cédez pas votre pensée au péché, pas du tout. Ne la cédez pas comme un instrument d'injustice. Alors, auparavant, le pasteur a dit ce désir de faire les mauvaises choses, d'aller dans la direction du monde, de faire les mauvais choix. Seule la parole de Dieu peut vous en débarrasser. Certains de vous ont eu à faire des mauvaises choses et peut-être ces mauvais désirs, même comme vous êtes né de nouveau, ces désirs vont toujours revenir. Mais seule la parole de Dieu. Peut-être certains buvaient de l'alcool, peut-être certains faisaient des mauvaises choses et convoitisaient, ils faisaient de n'importe quoi. Ah, vous pouvez imaginer. Alors, vous avez des désirs. Ces désirs seront toujours là, mais alors, ces désirs vont toujours revenir, mais alors c'est la parole de Dieu qui peut les supprimer, puis qui peut les remplacer.
pendant que vous suivez, vous étudiez la parole, elle est en train de les supprimer, les remplacer. Et vous commencez à changer. La raison pour laquelle Romains 12, verset 1 nous dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui est de votre part un culte raisonnable. Remarquez qu'il s'adresse au peuple de Dieu et non aux gens du monde. Ne cédez pas aux pensées, ne cédez pas vos pensées, ne cédez pas votre pensée au péché. Ne laissez pas, ne cédez pas votre pensée au péché. C'est-à-dire vos anciens désirs, ne les cédez pas. Ne la cédez pas comme un instrument d'injustice. Vous êtes une personne, le pasteur nous dit, vous êtes une personne sanctifiée. Vous êtes une personne sanctifiée. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11 dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infamés, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ils n'hériteront le royaume de Dieu. Ils ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Alors il continue en disant, et c'est là ce que vous étiez. C'est là ce que vous étiez. Donc ça veut dire qu'avant que vous soyez nés de nouveau, vous étiez cela. Mais maintenant, vous n'êtes plus. Et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous. La Bible dit, c'est quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Donc, une fois vous êtes nés de nouveau, vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Donc, toutes ces anciennes choses que vous avez faites auparavant, tout cela a été lavé, sanctifié, justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Remarquez, le pasteur dit, la partie soulignée, vous avez été sanctifiés par l'Esprit pour servir le Dieu vivant. Alléluia. Il a purgé votre conscience des œuvres mortes par le sacrifice de Jésus-Christ qu'il a fait pour vous. Oui, il a purgé, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Dieu a purgé le Saint-Esprit a purgé votre conscience des œuvres mortes par le sacrifice de Jésus-Christ. Pour ce qu'il a fait pour vous. Pas étonnant qu'il ait dit dans 1 Corinthiens 1, verset 30, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification
et rédemption. Alors Jésus-Christ est votre sagesse. Jésus-Christ est votre justice. Jésus-Christ est votre sanctification. Et Jésus-Christ est votre rédemption. Donc vous déclarez, je suis sage, je suis juste, je suis sanctifié, Jésus-Christ est ma rédemption. Béni sois-tu. Alléluia. Alors, ça c'est un passage très important sur la sanctification de l'esprit. Et le pasteur nous a beaucoup instruit dans ce passage. Si vous pouvez le suivre encore, ça va beaucoup vous aider. Amen. Louis sois-tu. Alors j'espère que quelqu'un a été exhorté avec ce message du jour. Nous avons nos études approfondies aujourd'hui dans 1 Pierre 1, verset 1 à 2. Alors nous allons à 1 Pierre 1, verset 1 à 2, qui nous dit ceci. 1 Pierre 1, verset 1 à 2, qui nous dit: Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadocie, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus, selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors quelqu'un dit Amen. Alléluia. Loué soit Dieu. Notre deuxième passage est tiré de Timothée 1, verset 21, qui nous dit ceci. Si donc quelqu'un se converse pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Si quelqu'un s'abstient de ces choses dont vous avez entendu parler, il a dit, par exemple, les idolâtres, l'adultère, si vous vous abstenez de tous ces listes qu'on a citées dans 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11, alors il dit, si donc quelqu'un se converse pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Vous serez un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Vous serez propre à toute bonne œuvre, utile à son maître, utile à Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Notre dernier passage du jour est tiré de 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, qui nous dit ceci. Il nous dit là, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, alléluia. J'espère que ceci a instruit quelqu'un aujourd'hui. Amen. Loué soit l'Éternel. Nous passons à notre prière du jour. J'espère que vous êtes prêts à prier cette prière. Alors nous prions tous ensemble en disant, Seigneur béni, tu as fait de moi un vase d'honneur, sanctifié et propre à ton usage, et prêt
pour toute bonne œuvre. Je me soumets pleinement à ta parole afin de façonner ma vie et mon caractère. Merci de m'avoir accordé la capacité de mener une vie de justice et de vraie sainteté. Amen. Lui soit Dieu. Alors, pour la lecture biblique de 1 an, aujourd'hui, nous allons lire Apocalypse 3, versets 7 à 22 et Osée 7 à 10. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Jean 19, versets 23 à 37 et 2 Chroniques 23 à 24. Alors, pour étudier la parole de Dieu, comme vous avez entendu, afin que la parole de Dieu habite en vous richement, la parole de Christ habite en vous richement. Vous pouvez suivre ces plans bibliques, ces lectures de la Bible en 1 an ou en 2 ans. Et vous allez écouter, vous serez instruit, vous allez recevoir cette parole de Dieu en vous. Donc, faites le choix. Vous pouvez commencer aujourd'hui, à tout moment, tous les jours. Il y a un plan biblique. Amen. Soyez bénis pendant que vous le faites. Alléluia. Donc, si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de donner votre vie en Christ, comme vous avez suivi dans ce passage. Il dit, le pasteur nous a dit, quand bien même vous êtes né de nouveau et que votre esprit est éveillé envers Dieu, notre pensée a encore besoin d'être purifiée et de toutes les ordures qui s'étaient enregistrées. Alors, vous devez être né de nouveau afin que ces pensées soient purifiées. Vous devez être né de nouveau. Amen. Alléluia. Donc, nous allons prier ensemble. Priez avec moi en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit et poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, vous êtes la bienvenue dans la merveilleuse famille de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous vous célébrons au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, j'espère que vous avez bien commencé votre journée et nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Que l'amour de Dieu vous comble. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Sachez que Jésus-Christ vous aime. Alléluia, parce que vous êtes spécial. Oui, vous êtes spécial pour lui et vous devez le savoir. Il vous aime plus que vous ne vous aimez vous-même. Amen. Loué soit Dieu, soyez bénis. Merci, chers frères et sœurs, d'avoir suivi la rhapsodie des réalités et dévotionnelles quotidiennes de ce jour. Je vous aime. Jésus-Christ vous aime plus. Au revoir.